Le dégagement d'Éric sur la main est un tout petit peu petit. Le mouvement, il est minuscule. Oui. Là, un tout petit peu plus grand. Hein? Mais est-ce que moi, je touche plus la main? Ah ben, je ne sais pas, j'étais de l'autre côté, donc je n'ai pas vu. Parce que j'effleure de plus en plus, je touche de moins en moins. Ben, tu peux toucher. Ouais, d'accord. Par contre, ce qui est bien, pour les gens de l'autre côté, comme j'étais l'autre jour, oui. C'est parce que ta main est restée comme ça qu'on a compris ce que tu avais fait. Ah. Tu vois, puisque je ne le vois pas, le geste, il est pour ceux d'ici. Oui, d'accord. Parce que je la retire tout de suite. Oui, tu l'as laissée comme ça. Non, on ne la retire pas. Ah, je la retire. Non. Et tu disais, mais non, c'est ça? Oui. Oui, non, on ne la retire pas. D'accord, d'accord. La retire pas, c'est-à-dire que tu es là, tu dis, ben oui, j'ai fait ce geste. Oui. Tiens, d'accord. Ça m'est venu. Hein? Non, il ne faut pas avoir honte du geste, au contraire, tu vois? Oui, oui, oui. Pour en développer l'embarras incertain, ma sœur, du fil fatal, eût armé votre main. Mais non. Dans ce dessin, je l'aurais devancé. L'amour m'en eût d'abord inspiré la pensée. C'est moi, prince, c'est moi, dont l'utile secours vous eût du labyrinthe enseigné les détours. Que de soin me coûtait cette tête charmante. Un fil n'eût point assez rassuré votre amant. Compagne du péril qu'il vous fallait chercher, moi-même devant vous, j'aurais voulu marcher. Et Phèdre, au labyrinthe, avec vous descendu, ce serait avec vous, retrouvé ou perdu. Il n'y a aucun crime dans Racine. Il y a beaucoup moins de crimes que dans Euripide. Il y a beaucoup moins. Si ça doit être un crime, il y en a beaucoup plus dans Euripide, disons, puisque là, elle n'a eu que la pensée d'aimer quelqu'un. Et elle le pense depuis 20 ans, mais elle aime depuis 20 ans, mais ce n'est pas un crime. Et dans les règles de bienséance qu'impose Racine, elle ne se dévoile que parce que son mari est mort, que parce que Thésée est mort. Et donc, tout le monde emboîte le pas, et je crois que brusquement, je me suis dit, cette chose, l'obsession qu'ont les gens de la penser comme coupable, l'obsession qu'elle a elle-même de se penser coupable, raconte énormément de choses sur le désir féminin. Et sur une chose que, quelquefois, les hommes ont du mal à comprendre. Je suis tombé sur une citation effrayante de Valérie, où il dit à peu près que c'est toute l'horreur du désir féminin, dans toute sa rage. Le mot est plus terrible que ça, et je me suis dit, mais ça, c'est voilà, une réaction intéressante, c'est-à-dire que Phèdre, avec cet excès de douleur et de masochisme, racontait l'oppression, ou racontait la soumission au modèle masculin. Quelle importune main, en formant tous ces nœuds, a pris soin sur mon front d'assembler mes cheveux. Toi dont ma mère osait se vanter d'être fille. Et peut-être rougis du trouble où tu me vois. Soleil, je te viens voir pour la dernière fois. Vous ne perdrez point cette cruelle envie. Ah oui, Christiane, quand tu dis elle veut voir le jour, oui. Il faut avoir un point de vue sur la question. Je vais commencer à savoir raconter la pièce maintenant. Elle veut voir le jour. Parce que ça fait 3 jours qu'elle veut pas. Voilà, elle veut voir le jour. Voilà, oui, donc, sortez, parce qu'elle a voulu voir le jour. C'est bon signe, peut-être. Voilà. Tu vois? Oui. Et là, sur Soleil, alors techniquement, j'ai envie de dire, il y a tous les trucs, là, ça fuse, il me nuit, ça conspire à me nuire. Tu vois, il y a une sorte d'épuisement, et t'es pas mieux. Elle te dit, ben, vivez, etc. Tu dis, non, il faut surtout pas maintenant. Ça n'est trop prolongé la coupable durée, tu vois. Et c'est là que ça doit un petit peu s'accélérer. Et toi, tu as voulu sortir. Donc, quand on dit les ondes par 3 fois ont chassé, vous avez 3 jours que vous ne restez pas, 3 jours que vous restez dans le noir, tu as essayé de faire le contraire, tu as essayé de sortir pour voir si ça allait mieux. Et arrivé là, il n'y a pas Hippolyte, tu vas mal, tu vois. Je ne me soutiens plus. Et après, tu dis, Soleil, je viens te voir pour la dernière fois. Et je pense que c'est il rougit, le Soleil. De l'état de dépendance dans lequel tu es, tu vois, et de honte. Et tu parles pas à un homme, tu parles au Soleil et tu dis je viens te voir pour la dernière fois, tu vois. Quel trouble, quel crime a pu produire un trouble si pressant? Vos mains n'ont point trempé dans le sang innocent. Oui. Grâce au ciel, mes mains ne sont point criminelles.
Dieu, que mon cœur fût innocent comme elle. Et quel affreux projet avez-vous, enfant? Un peu plus ferme, tu vois? Tu rentres dans son rythme, tu vois? La première fois qu'elle était là. Et tu dis à la honte. Il y a la honte et en même temps, comme ça commence à sortir, la honte. Elle n'ose pas le faire. Il y a un truc dont tu crèves, et non pas que tu décides, tu vois, et tu n'arrives pas à savoir quoi. Tu vois, il me semble qu'à ce moment-là, tu viseras le secret plus facilement. Et qu'à ce moment-là, on peut réunifier ça. Décider de mourir, ça devient une sorte de stoïcisme archi difficile à jouer. Tu vois? Alors que subir un truc et pas savoir d'où ça vient. Pourquoi on est si mal dans son corps, tu vois? Et du coup, tu peux être incohérente, si je puis dire. Je sais pas si je me fais comprendre. Oui. Si ça te parle, je sais pas. Tu essayes de sortir, tu vois? Tu te dis, on m'a mis ça, je veux dire, tu sais bien que c'est pas ça le coupable. Il faut pas que ça soit capricieux sur les bijoux. Ça vise inconsciemment Hippolyte, hein, évidemment, de se dépouiller de tout. Et ça ne te fait pas aller mieux. Tu dis au soleil, je crois qu'il faut oublier l'homme. Il te parle de lumière, tu dis au soleil, je viens te voir pour la dernière fois. En tout cas, ça c'est sûr. Ça ne veut pas dire que tu vas mourir dans la seconde. Mais il faut que tu t'engages un peu plus. Mais parce que je pense que tu as besoin, du point de vue de l'aveu, de faire toute la conversation. Tu vois, et puis tu t'amenuises, en fait. Tu frémiras d'horreur. J'en mourrai pas moins, je mourrai plus coupable. Si tu durcis, c'est moins bien. C'est le contraire, il faut faire, tu vois. Et elle se jette à tes pieds et tu dis, bon, tu le veux, et tu lâches. Tu vois? Et je crois qu'il y a une chose en elle qui a envie de lâcher, évidemment. C'est ça qui est important, je crois. Et dont elle crève en sortant du palais. Et pourquoi elle a envie de lâcher, à ton avis? C'est trop longtemps de silence. Parce qu'elle ne tient plus le secret. Et elle se raconte qu'elle peut dire, peut-être parce qu'elle va mourir, peut-être parce que c'est la fin. Tu sais, un secret aussi énorme, il me semble que tu le tiens très longtemps, tu peux le tenir 15 ans, et puis à un moment, brusquement, on tient plus. Pour l'instant, techniquement, on a plusieurs phases. Mais je pense qu'il n'y en a qu'une seule de se détester soi-même, en fait. Que c'est l'événement de l'acte, tu vois, c'est la sortie de la parole. Une parole tellement comprimée pendant tant de temps que brusquement, tu exploses. Elle t'empoisonne l'intérieur. Elle te dévore. Elle t'empoisonne. Et dans l'état de faiblesse dans lequel elle se met volontairement, je pense qu'il y a un moment où elle a envie de dire, même si elle doit mourir après, et que ça a été dit. Moi que je suis assise à l'ombre des forêts, c'est comme moi, ça a été dit, l'idéal étant même de le dire à lui, mais que ça lui revienne, de dire qu'elle ne meurt pas en l'emportant. Ça va? Je vous cherchais là parce que je vais baisser la musique, hein, t'inquiète pas. Mais j'essaie, mais c'est bien en même temps. Non, c'est la musique de Thésée. Non, c'est bien. Très bien, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Et puis tu vas vite, brusquement, c'est mieux, il y a un vrai rythme là. Madame, ça change tout comme ça, et ralentit au fur et à mesure à la fin, tu vois? Diminue. Tu vois comme je t'ai fait faire, hein? De même qu'il y avait des moments où autrefois tu te débattais un petit peu. Oui, là j'ai pas osé le faire parce que le texte était... Voilà. Maintenant tu peux recommencer un petit peu, tu vois? Du fait que, depuis longtemps, je ne regarde plus Panop à Caplet que je suis par le chagrin, si on avait dit oui. de m'isoler dans ce truc. Est-ce qu'il ne faut pas quand même... Ah si, bien sûr. Voilà. Mais tout le début, tu le reçois en pleine figure. Hein. Ça, je la regarde, mais je veux dire, à partir du moment où je me mettais à genoux, oui. tu vois, j'avais tendance à m'isoler. Non, il ne faut pas. C'est pas bon. C'est pas bon. Il faut que tu sois paumé qu'on le voit. Voilà. Il faut que tu sois paumé qu'on le voit. Voilà. Tu vois? Mais là, il faut décider, si tu la regardes, de dire ou c'est un malheur de plus, ou c'est bien. Je pense que c'est un affolement, simplement, un malheur de trop. Oui, moi je pense qu'elle la voit et elle n'entend pas tout. Non, voilà, c'est ça. Et puis elle ne peut pas faire le tri. Tu vois? Mais il y a un moment, c'est clairement comme si elle portait la poisse. C'est clairement un malheur de plus. Il n'y a plus de raison que ça s'arrête, tu vois? Puisqu'on ne sait pas ce que ce malheur va produire, en fait. Et c'est elle qui va te dire, et tu ne peux pas encore tout à fait l'entendre. Et du coup, c'est mieux parce que ça donne l'impression d'un esprit qu'il faut calmer, en disant, même dans l'urgence, comme tu l'as fait là, en disant, mais non, attendez, c'est peut-être bien. Tu vois? C'est comme quelqu'un qui s'évanouit, qui vire de l'œil, et tu dis, restez avec nous. Pas ça, pas d'effondrement. Non. Monsieur, madame, vous m'entendez? Tu vois, quelqu'un te prend comme ça, tu dis, s'il te plaît, laisse-le. Tu vois, j'en supplie, tu vois. Mais son corps se raidit et dit, non, ne commence pas à faire, tu vois. Que ce soit... Pas trop gracieux. Mais pas trop gracieux non plus, parce que vous me faites comme ça, tu vois. Vous me faites Même dans l'opéra, ils ne font pas ça. Les chanteuses, elles ne font pas ça. Elles y vont comme des débardeurs. Alors,
Et pourtant, elles doivent préserver le diaphragme. Elles en ont un petit peu plus que vous à plier. Il faut sortir les notes, tu vois. D'accord? Non, mais c'est bien concret, là. Moi, je ne veux pas que vous mouriez. Et tu vois, tiens-moi, tu vois. Elle te dit, non, commence pas, tu vois. Tu vois, et ça peut être un peu maladroit. Voilà. Oui, d'accord. Ok, même chose. Vivez. Oui. Vous n'avez plus de reproches à vous faire. Très bien. Votre flamme devient une flamme ordinaire. Thésée, en expirant, vient de rompre. Attention à l'aigu, attention à l'aigu. Le crime et l'horreur de mon feu. Attention à l'aigu. Hippolyte pour vous devient moins redoutable. Prends ton temps. Et vous pouvez le voir sans vous rendre coupable. Peut-être, convaincu de votre version, il va donner un chef à la sédition. Ne crie pas. Peut-être, convaincu de votre aversion, il va donner un chef à la sédition. Détrompez son erreur. Fléchissez son courage. Roi de ces bords heureux, très aime et son partage. Mais il sait que les lois donnent à votre fils les superbes remparts que Minerve. Hein? Voilà, les superbes, oui, c'est plus pas, hein? Plus comme ça, voilà. Mais il sait que les lois donnent à votre fils les superbes remparts que Minerve a bâtis. Vous avez l'un et l'autre une juste ennemie. Unissez-vous tous deux pour combattre Aricie. Voilà, c'est ça. Il y a une sorte de ralentissement. Bien expliqué là. Ouais. Ça se calme au fur et à mesure que ça s'explique. Voilà, c'est ça. Voilà. Et c'est juste aussi pour qu'on l'entende de plus en plus. Oui. D'accord? Oui. On savait qu'on voulait faire Phèdre avec les spectateurs exactement de la même façon que la solitude des champs de coton. L'envie m'est revenue de réutiliser un même espace. Pas pour des questions réalistes, pas du tout pour se dire on pourrait être dans ce lieu-là, etc., même si les gens ont pu le penser pour la solitude, mais simplement parce que je crois tout bêtement que je n'ai pas envie de faire du théâtre ailleurs maintenant que dans des espaces de ce type-là. C'est-à-dire, je ne me vois plus en train de le faire dans une salle à l'italienne. J'ai apporté une correction avec Richard, qui était que je lui ai dit, je pense qu'il faudrait cette fois-ci qu'il y ait un décor. Et donc, l'idée de Richard a été ce très grand mur très ancien qui remonte à la nuit des temps. Et l'idée était aussi d'avoir à la fois un décor très lourd, très chargé d'une certaine façon, même s'il est très rigoureux, d'un côté, dans la partie la plus serrée, et dans la partie la plus large des gradins, d'avoir, comme pour la solitude, un no man's land qui disparaissait dans l'obscurité, qui a été naturellement l'endroit d'où veut sortir Phèdre, et l'autre, l'obscurité, l'endroit d'où arrive Thésée. L'idée du mur et l'idée de la porte vient évidemment de l'obsession que j'avais, qui était derrière Racine, de retrouver le théâtre antique. Derrière Racine, il y a les deux grands modèles du théâtre antique, donc de l'Hippolyte d'Euripide et de la Phèdre de Sénèque, qui d'une certaine façon, et les répétitions sont venues de cette tension-là, d'une certaine façon, sont des pièces qui sont plus proches de nous. L'Hippolyte d'Euripide raconte la même histoire à peu près de façon 1000 fois souvent plus familière, souvent plus simple et étrangement, alors elle date de beaucoup plus longtemps, étrangement plus proche de nous. Et celle de Sénèque aussi. Celle de Racine est repartie loin à cause de la forme extrême de la tragédie française. Et je crois que tout le travail que j'ai fait, dans mon souvenir, est d'essayer à tout prix de retrouver la tragédie antique dans la pièce de Racine. Hippolyte me cherche et veut me dire adieu. Ismène, dis-tu vrai? Oui. Et tu point abusé. C'est le premier effet de la mort de Thésée. Préparez-vous, madame, à voir de tous côtés voler vers vous les cœurs par Thésée écartés. Aricie, à la fin de son sort et maîtresse, et bientôt à ses pieds verra toute l'adresse. Ce n'est donc point Ismène. Un bruit mal affermi. Je cesse d'être esclave. Oui. Et n'ai plus d'ennemis.
qui est beau, c'est qu'il y a une sorte de chose qui a une progression lente et lourde. Et qu'on ait quelque chose de terriblement mal dans sa peau et que ça affleure de plus en plus. Tu vois? Jusqu'à des moments de désespoir qui n'appartiennent qu'à lui, qui ne sont pas explicables. En vain, jour et nuit, un tout petit peu trop tôt. Hélas, Seigneur, hélas, Seigneur, Trouble au mien peut-être égal. Oui, je sens déjà le vers d'après qui vient. Ah. Tu vois, quel trouble au mien peut-être égal. La reine touche, deuxième idée que tu rajoutes, tu n'aurais pu ne pas le dire. Tu vois? La reine touche presque, c'est son terme fatal. Oui. Troisième, tu aurais pu ne pas le dire aussi. En vain. Je m'attache et elle meurt dans mes bras d'un mal. J'ai pensé qu'il y avait un travail à faire. Je ne prétends pas être le premier à l'avoir fait, je ne prétends pas être le seul, ni même à l'avoir bien fait. Mais j'ai été aidé en cela par François Regnault, avec qui j'ai travaillé pendant très très longtemps, il y a très longtemps, et qui m'a orienté sur une découverte qui semble minime, mais qui a été absolument décisive. C'est qu'il m'a dit, il faut que tu regardes la première version de la pièce, quand elle s'appelait encore Phèdre et Hippolyte. Parce que la toute première édition n'a pas la même ponctuation. Alors, on me dira, c'est de la ponctuation, c'est pas important. Si, parce que Racine travaille de façon absolument souveraine avec ses règles. C'est-à-dire qu'il les transforme, il en crée, et de là, il se crée pour lui-même une liberté incroyable. Et les alexandrins, quand on regarde la première ponctuation, c'est la même chose. Ça n'est jamais exactement coupé systématiquement en 3 x 4. Ça n'est jamais coupé en 2 x 6. C'est une ponctuation qui ne connaît que la virgule et le point, de façon rarissime, le point d'exclamation. Si on décide de ne jamais s'arrêter tant qu'il n'y avait pas de ponctuation. C'est le fameux exemple que je donnais de la phrase qui, si on la coupe normalement, de la phrase d'Hénone, qui, si on la coupe normalement, n'est pas compréhensible. Une phrase essentielle où brusquement elle dit à Phèdre d'accuser Hippolyte d'avoir été le premier à avoir une initiative criminelle, et lui dit, vous le craignez, et là il faut prendre son souffle, puisqu'il y en a 20 de suite, osez l'accuser la première du crime dont il peut vous charger aujourd'hui. Ce sont des choses, si on coupe à la rime, on ne comprend pas. Si on coupe entre 6 et 6, ça ne marche pas, parce que vous le craignez, point, c'est 4, et après il y en a 8. Donc, si on regarde très attentivement, brusquement, on découvre une autre chose, et si on se forçait, avec les comédiens, à suivre absolument rigoureusement la ponctuation, on avait le droit de respirer quand il y avait une virgule, on sortait brusquement d'une ponctuation qui a été refaite au XIXe siècle, probablement, et qui, du coup, banalise complètement. Et qui, du coup, en plus, revient dans le carcan dont Racine s'est libéré, c'est-à-dire du 12, 12, 12, 12, 12. Et on arrive à sortir de cette musique effrayante, qui est une fausse musique, qui n'est pas une musique, qui est une sorte de berceuse lancinante, comme ça qu'on a tous appris à l'école. Et il faut toujours réfléchir à la question, est-ce que la comédienne sait, le personnage, sait ce qu'il va dire après, ou est-ce qu'au contraire, il l'invente? Ça vaut ce que ça vaut. Mais moi, j'essaie toujours de voir... Ça dépend. Il y a les deux réponses. Quelquefois, on sait très bien. Quelquefois, on argumente. Puisqu'en plus, ce sont des textes. C'est une pièce où, dans leur façon de se défendre pied à pied, j'avais souvent l'impression qu'ils étaient leurs propres avocats. C'est-à-dire qu'ils se défendaient. C'est ce que j'ai demandé souvent aux acteurs, de se défendre, d'analyser leur cas, même dans le mensonge, mais d'analyser leur cas comme des avocats d'assises. C'est-à-dire qu'ils se défendaient. C'est des plaidoyers. C'est ça la forme active qu'ils ont de souffrir, souvent, et avec une sophistication du raisonnement formidable. Donc soit quelquefois ils savent ce qui arrive après, ou quoi, au contraire, quelquefois, j'aurais demandé de ne pas savoir du tout ce qu'ils savaient. Et que surtout, parce que le sens ne marche que si le vers d'après ne vient pas automatiquement. Or, le problème avec les comédiens, c'est quelquefois, le vers d'après, il est déjà là. Je veux dire, ils ont à peine fini la dernière syllabe d'un vers, que le vers d'après arrive et pousse. Et ça vient de l'école aussi. Hein. Ça vient de l'école, ça vient de la façon de l'apprendre aussi, sûrement. Parce que je pense que c'est des textes qu'on apprend mal, puisqu'on essaie de se souvenir de... On se souvient de la rime, et on sait que le vers d'après a la même rime, donc on essaie de se souvenir des 11 syllabes qui manquent, en gros. On n'a que des mauvais réflexes. Et donc, tout le travail a été de casser ces réflexes-là. Ou en tout cas, de les remplacer par d'autres. Essayer d'imaginer comment on pouvait faire mieux entendre le texte. N'attends pas qu'un père furieux te fasse avec opprobre arracher de ses lieux. Misérable,
c'est sur votre foi que je l'ai condamné. Sur votre foi. Oui, mais c'est sur votre foi, sur votre foi que je l'ai condamné. Ah, c'est Mais surtout pas point d'interrogation, tu vois. Voilà, c'est ça, avec une rage, c'est votre foi que je l'ai condamné. Tu vois? Tu fais toujours, c'est sur votre foi que je l'ai condamné. Je l'ai encore fait hier. Oui, un peu. Il y a une vraie rage. Hein? Tu bouges un peu trop vite, trop facilement dans la dernière scène. Oui. Les notes, c'est ce qu'on appelle les notes traditionnellement, qui sont les remarques que j'ai notées, moi, pendant le filage, pendant l'enchaînement de la pièce sans les spectateurs, et que j'essaye de dire aux comédiens le soir, avant de les laisser aller dormir. J'essaye d'être toujours, tous les soirs, le plus spectateur possible, le plus vierge possible. Et de fait, il y a des choses qui me parviennent et des choses qui ne me parviennent pas. C'est-à-dire que j'essaye de réagir en spectateur et de l'analyser. Il faut l'analyser très vite, parce qu'il faut pouvoir dire à l'acteur, je pense que là, il y a du travail, je pense que là, est-ce que tu es d'accord, tu n'as pas attrapé la scène comme tu aurais pu l'attraper. Et de faire le point avec les comédiens sur les difficultés qu'ils ont eues, sur les choses qu'on a aimées, sur les choses qu'on a moins aimées, sur les choses où ils se sont écartés du sens, et d'essayer de les armer simplement pour le filage d'après. Et ça serait presque plus joli si on ne voyait pas exactement le moment où la vie s'arrête. Tu vois? Donc tu avances un peu plus bas, tu vois, encore un pas, et là, doucement, dans cette avancée, elle meurt comme ça. D'accord. Tu vois, c'est juste un truc, si je peux dire, technique, physique, pour que tu puisses calculer la descente du corps et l'arrêt de tout mouvement. De façon très très douce et très peu spectaculaire. D'accord. Tu vois? Parce que là, pour ce moment, il y a eu un arrêt un petit peu... Bon. Et c'est moins bien parce qu'on y croit moyennement. D'accord. Et c'est joli qu'elle expire, Seigneur. Et ce sera plus joli si on n'a pas vu exactement si elle était morte ou pas. Tu vois, si on n'a pas vu quand était, ce qui arrive souvent d'ailleurs, quand était le dernier soupir. Hein? Il y a un temps pour le travail de détail et un temps où il faut laisser les comédiens partir au moins sur une grande durée, sur 20 minutes ou 25 minutes. Et ça, c'est important, parce qu'il faut c'est comme si on retirait le filet, disons, pour des acrobates. Et donc, il faut qu'on voit s'ils y arrivent, simplement. Et qu'eux-mêmes voient s'ils y arrivent. Et là, on est là pour les accompagner, pour corriger, pour dire non, quelquefois, mais et surtout pour essayer de leur faire repérer qu'est-ce qui a produit les choses belles qui sont arrivées. Alors, comme on n'est pas là non plus pour distribuer des bons et des mauvais points, on ne va pas dire ça c'est bien, parce que ça ne suffit pas. Il faut essayer de le dire autrement. Tout le travail des répétitions, en fait, au théâtre, et celui-là, c'est pas... Le problème n'est pas d'être bien, le problème n'est pas d'être convaincant, le problème n'est même pas que je sois convaincu, moi, de ce que je vois. Le problème est de réunir toutes les conditions pour qu'ils puissent le réaliser, eux, les comédiens, pendant 3 mois ou 4 mois, tous les soirs. Alors, raccord, fin acte 3, acte 4, et début 5. Je voudrais faire une chose aussi. Oui. C'est quand j'attrape... Remercier toute la troupe. Remercier mes partenaires. Pour pas une déclaration à faire, je voudrais faire une chose, remercier tous mes partenaires. Oui, dis-moi. Tu voudrais faire quoi? Pour pas lui arracher cette pauvre manche, je voudrais vraiment arriver à... Oui, je suis bien d'accord, parce que sinon il va plus en rester. C'est parce que je suis trop loin toujours. Oui, ben, ça ne tient qu'à toi de te rapprocher un petit peu. Avant. Que vois-je? Quelle horreur dans ces lieux répandus fait fuir devant mes yeux ma famille éperdue. Si je reviens si craint et si peu... Je bouge pas, hein. Non, mais non, rien, tu ne bouges rien. Si je reviens si craint et si peu désiré au ciel de ma prison, pourquoi m'as-tu tiré? Tu n'es pas chez Cochagi, hein, non plus. D'accord? Et la main peut être souple, hein, tu n'es pas chez Bob Wilson non plus. Tu vois, comme ça. Je n'avais qu'un... Ça, c'est chez moi, ça. Son imprudente flamme... Rigolez, vous rigolerez moins ce soir. Je pars, cher camarade, et quitte le séjour de l'aimable Trézène. Dans le doute mortel dont je suis agité, je commence à rougir de mon assiduité, asservi maintenant sous la commune loi. Par quel trouble me vois-je emporté, loin de moi? Un moment a vaincu mon audace imprudente.
Cette âme si superbe est enfin dépendante. Moi-même porte fruit de mes soins superflus. Maintenant, je me cherche et ne me trouve plus. Quel effet ça fait? Agnès n'a eu peur de rien, elle les a frôlés, les spectateurs. Il faut dire que la mise en scène entre une poursuite et les pieds des spectateurs, tu étais obligé d'y aller. Souvent. Mais en fait, on les sent. Il y a vraiment, on les sent vraiment. Ah bah oui. Qui a fait l'expérience avec les... C'est toi, non? C'est ça? Les gens qui se... C'est toi? Ils ont roulé leur ça. Passé, ils ont fait tchou comme ça. Mais comment ça s'est passé quand tu t'es assis là? Ils font ça. Il a retiré son programme, le monsieur. S'il y avait un programme et un manteau, il a retiré son programme, il l'a remis, et puis il a retiré son programme pour Pascal parce qu'il s'est dit putain, ils vont tous nous tomber dessus. Le téléphone qui a sonné à un moment donné. Oui. Là, derrière. Oh oui, dis donc, il y a eu un téléphone en plein dans la déclaration. Et oui. Tu dis, je suis pas là. Quand je suis rentrée, j'ai vu ici, là, oui. En premier rang, oui. Il y avait quelqu'un qui était assis avec le texte. Oui. T'as vu? Non. Juste avant d'entrer en scène, C'est toujours au premier rang. Je suis tombée sur lui, je me suis dit, c'est pas s'il vérifie tout le texte. Puis après, j'ai essayé d'oublier, j'ai pu... Il y en a un qui m'a dit les coupes étaient bizarres, mais j'ai pensé que c'était responsable en partie de cette réflexion. Pas beaucoup, franchement. Il y a un verre que j'ai pas dit. C'est l'erreur que notre Ah, moi j'ai deux. Alors que j'étais prêt à dire. Tu connaîtras tes volontaires. Ils annoncent une durée dans le rôle? 2h15. Oui, sur le programme. 2h15? Pourtant, j'ai beaucoup coupé des verres. Oui, t'as tout fait. Oui, mais tu as vu l'entrée que t'as fait, je veux dire. T'as dépassé la musique. Et à propos, je ne mérite pas de ces 12 empressements, ça ne va toujours pas démarrer. Ah oui, je sais pas ce qui m'a pris. Non, t'étais content, là. Oui, t'étais bien de rentrer, il s'est vautré dans l'entrée. Et il est là, il a longé sa poursuite. Oui, c'était délicieux. Il s'est dit, putain, j'ai quand même une sacrément belle entrée, il n'y a rien à faire, il n'y a pas à chier. Hein, je veux dire, il a pris les poursuites, il dit, je pourrais y rester, là. Je regarde, d'ailleurs, Dominique s'éloigne. C'est bien. Changer de lieu est toujours un moment très, très violent, aussi pour les comédiens, parce que les comédiens doivent entendre comment leur voix sonne, et que brusquement, en plus, dans cette disposition-là, le sol, c'est-à-dire le béton sur lequel on joue, prend une importance absolument considérable. D'abord, jouer sur du béton, c'est pas comme jouer sur un plateau. C'est jouer sur un sol absolument réel. C'est jouer sur un sol qui ne fait pas de bruit. C'est jouer sur un sol qui est dur, qui a des vraies aspérités, qui a une histoire. La première surprise, par exemple, de Bochum, c'est que j'avais visité ce lieu quand il était encore en friche, quand c'était encore une friche industrielle, il y a très longtemps, c'était en 2001. Et brusquement, je n'ai pas retrouvé le même. C'est-à-dire que j'ai... Et même si j'avais retrouvé le même, entre-temps, j'avais fait la mise en scène, donc j'avais fait la mise en scène selon d'autres règles et les règles d'un autre lieu. Il faut retrouver à la fois la mise en place de ce qu'on faisait... à la fois la mise en place de ce qu'on faisait à Paris et en même temps se souvenir des dernières représentations à Paris et de se dire qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce que je peux
injecter dans une répétition qui serait pratiquement simplement de la mise en place, mais qu'est-ce que je peux injecter pour le rappeler un petit peu de quoi ça parle? Ce qui n'est pas facile de retrouver une fraîcheur quand on a joué presque 80 fois, plus de 80 fois. Donc c'était la difficulté. Je veux dire, le fait que j'ai fait le tour de la salle comme ça, mais je pense que tous les acteurs l'ont fait. Je pense que tous les acteurs ont fait leur trajet pour voir par où ils rentraient, si les endroits où on ne doit pas se cogner la tête sous les gradins, etc. Et puis à un moment donné, on traîne, on rôde et on essaye de comprendre. Vous pouvez refaire juste l'entrée? Attends, on va le faire avec le texte. Les rochers. Attends, un peu avant. Je veux juste regarder ça. Bon. Et comment vous sortez aussi? Est-ce qu'on a réglé ça? Ben, nous, on s'est dit que le mieux, c'était les côtés. D'accord. Oui, oui, absolument. Il s'arrête, non loin de ces tombeaux antiques où des rois, ses aïeux, sont les froides reliques. J'y cours, en soupirant, et sa garde me suit. De son généreux sang, la trace nous conduit. Les rochers en sont teints. Les ronces dégoûtantes portent de ses cheveux les dépouilles sanglantes. Ok, merci. Alors, on va le refaire encore une fois, ce petit truc. Comme l'entrée, en fait, ton entrée, elle était comme ça, c'est ça? C'est pas très grave, mais il faut faire beaucoup plus large. En fait, parce que là, tu viens de te mettre juste derrière Rémi, ce qui est dommage. Donc je pense il serait plus intéressant, en fait, que tu longes le mur. Comme ça, tu vois? Avant de décider d'avancer par là, tu peux dégager un petit peu, tu peux chasser, tu vois ce que je veux dire? Par là. Et une fois arrivé par là, tu as un temps, peut-être, tu vois? Et après, tu te décides. Mais comme si c'était un effort d'aller là, tu vois, comme si tu redoutais de t'en approcher. C'est un travail frustrant, le changement de lieu, parce que ça bloque la réflexion à l'endroit où elle était le jour de la dernière. Et donc on reprend. C'est que quelques jours plus tard qu'on redevient, je crois, quand on est acteur, j'imagine, qu'on redevient inventif et qu'on se libère. Ou en tout cas le lendemain pour la deuxième. Je crois que Dominique Blanc m'a dit que c'était à Bochum qu'il avait compris le 4e acte, par exemple. Donc ça n'est qu'au bout de quelques jours que l'esprit se remet en marche, en fait, et qu'on... Le spectateur ne doit rien en savoir, mais qu'on se remet en marche et qu'on remet un mécanisme de réflexion, un processus de réflexion en route. Et quand on arrive dans le lieu, on est comme quand on arrive dans une ville inconnue, c'est-à-dire qu'on s'émarque, qu'on regarde, on regarde ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, a priori on n'aime rien. Et puis finalement, on finit par s'y habituer. Ou on prend les marques pour le jour où on commencera à s'y habituer, en fait. Leur fougue impétueuse, enfin, se ralentit. Ils s'arrêtent. Non loin de ces tombeaux antiques où des rois, ses aïeux, sont les froides reliques. J'y cours en soupirant, et sa garde me suit. De son généreux sang, la trace nous conduit. Les rochers en sont teints. Les ronces dégoûtantes portent de ses cheveux les dépouilles sanglantes. J'arrive, je l'appelle, et me tendant la main, il ouvre un œil mourant qu'il referme soudain. Le ciel, dit-il, m'arrache une innocente vie. Prends soin, après ma mort, de la triste Aricie. Et j'aperçois venir sa mortelle ennemie. Eh bien, vous triomphez, et mon fils est sans vie. Mais madame, il est mort. Prenez votre victime. Jouissez de sa perte, injuste ou légitime. Je consens que mes yeux soient toujours abusés. Je le crois criminel, puisque vous l'accusez. Son trépas à mes pleurs... Tu appuies trop sur vous, hein? Tu appuies trop sur vous. Je le crois criminel puisque vous l'accusez. Voilà. Hein? Oui. On reprend là?
Je consens que mes yeux soient toujours abusés. Je le crois criminel, puisque vous l'accusez. Il ne faudrait pas que tu marches pendant ce temps-là. Tu vois? Tu marchais à ce moment-là? Oui, toujours. Toujours. C'est-à-dire, je le regardais. Ah oui, mais c'est ça que j'ai pas vu. Alors, fais-le bien comme tu le fais en présentation. Et là, jouissez de votre... Jouissez de sa perte, injuste ou légitime. Je consens que mes yeux soient toujours abusés. Regarde-le. Je le crois criminel, puisque vous l'accusez. Tu appuies toujours sur le vous, hein? Je ne sonnerai pas à mes pleurs. Je voudrais que tu le refasses, s'il te plaît, Pascal. Prenez votre victime. Ce que je veux dire, c'est que là, par exemple, il faudrait que tu... Le fait de te déplacer, c'est pour le voir. Que ce soit pour le voir, tu vois? Comme ça, tu vas le dégager de Michel, tu vois? Que je vois bien que c'est Hippolyte que tu regardes. Et ce serait presque un arrêt, tu vois? Oui. Pile. Et voilà, tu vois? Ce que tu vois là, et là, tu lui dis, lui, je le crois criminel, puisque vous l'accusez. Et tu repars, tu vois? Et que ça soit une vraie douleur. S'il n'est jamais tout à fait assez en exergue, hein, c'est comme un point d'orgue qu'il faudrait faire. Prenez votre victime. Jouissez de sa perte, injuste ou légitime. Je consens que mes yeux soient toujours abusés. Je le crois criminel, puisque vous l'accusez. N'entrez pas à mes pleurs, froissés de matière, sans que j'aille chercher l'odieuse lumière. Allez! Tout ça est timide, hein, Nathalie? Tu vois? Il y a un tout petit déplacement dans le regard de Michel. C'est juste le corps qui bouge un petit peu, tu vois, Nathalie, au moment où il te regarde. Oui, et après, il y en a un grand, plus franc. Hein? On refait encore une fois? Oh, ils sont dans leur marque, on a du mal à les bouger. Un demi-centimètre, hein? Ça veut plus bouger tout ça, hein? On l'a pas fait pendant 82 fois. T'es loin. Oui. T'es loin dans ton arrêt. J'ai l'impression que t'es plus vers le 3e fauteuil, tu vois. Parce que je regarde les gens qui te regardent baver, et puis je regarde les godasses qui bougent, et t'es plutôt au 3e fauteuil, tu vois. Bah oui, parce que quand ils voient la patte, ils foncent. Exactement. Alors rapproche-toi des spectateurs, alors. Voilà, bave-leur là. Ben, en général, je vise une paire de chaussures très neuves, très blanches. C'est très bien. Je l'ai vu il y a 1 an et demi. C'est au moment de discuter de la coproduction avec ici. Le fait d'avoir des spectateurs des deux côtés, ça permet une très grande proximité des spectateurs. Les acteurs peuvent être beaucoup plus proches des spectateurs, jusqu'à les toucher même. Ils peuvent être absolument sous leur nez. Et qu'en plus, d'une certaine façon, ça divise l'éloignement des spectateurs par deux. C'est-à-dire que les acteurs sont forcément toujours très près d'une moitié de la salle, qui n'est jamais la même. Ça rend plus difficile la mise en scène parce que ça la rend un peu plus comme une épure et comme un dessin. C'est-à-dire qu'on n'a rien pour s'accrocher. J'ai mis quelques chaises, mais ça ne suffisait pas pour être des appuis pour les comédiens. Et d'autre part, qu'on ne tourne jamais le dos à la salle. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais aucun moment où on puisse se reposer et on puisse, quelquefois les acteurs peuvent le faire, on peut le faire sur une scène, vu l'éloignement, quelquefois les acteurs ont besoin de reprendre leur souffle, de reprendre une sorte de concentration à l'intérieur et décrochent un peu du rôle caché par un visage qui ne change pas. On le fait absolument instinctivement, et quelquefois il arrive qu'on puisse le faire et trouver des moments de pause à l'intérieur même du jeu. Là, c'est absolument impossible. C'est-à-dire qu'on est vu de tout le monde tout le temps. Ce qui demande une vérité de jeu et une intensité permanente, qui est beaucoup plus fatigante et qui est beaucoup plus vraie et qui ne permet pas la moindre... Je ne dirais pas le mot tricherie, parce que les acteurs que j'avais là ne trichaient pas. Personne ne trichait. Mais à un moment donné, il s'agit de reprendre son souffle, il s'agit de chasser un chat dans la gorge, etc. Et on ne peut pas le faire. On ne peut rien cacher. Ok. Mais ça me va très bien. Ah bah alors. Mourez donc! Et gardez un silence inhumain. Mais pour fermer vos yeux, cherchez une autre main. Quoi qu'il vous reste à peine une faible lumière, mon âme chez les morts descendra la première. Le roi est mort. Le roi n'est plus. Le roi n'est plus. Ben oui, tu vois. Le roi n'est plus. Madame, il faut prendre sa place. Sa mort vous laisse un... Donc, juste un truc, pendant que tu révises.
Toi, tu partais où après? C'est quoi ta prochaine entrée? Le roi n'est plus. Ah, une prochaine entrée. Avec l'enfant. Avec l'enfant. Quand tu sais pas, tu me demandes. Et tu vas sortir par où maintenant? Tu vas nous faire ça comment? Eh bien, sortie, tu as le en gagne. choix. Hein? Oui, mais tu C'est quand ta prochaine sortie avec Ma prochaine l'enfant? entrée. Ma prochaine. Non, de quoi tu parles? La sortie et l'entrée, c'est deux concepts qui sont liés métaphysiquement. Tu passes par là et tu reviens par là pour les, pour les chaises. D'accord. Et tu fais quoi de l'enfant? Je le dépose derrière. Non mais attends, on va comment dans les loges? Il y a quelqu'un qui le prend en charge, non? Qui prend l'enfant? C'est les mères qui s'en occupent. Les mères qui s'en occupent. Ça arrive quelquefois, mais ça ne donne pas toujours des mauvais résultats dans la vie. Non, au salut, je l'ai dit que le fera. Il en rêve. C'est le seul qui n'y va pas. Ah oui. Quel effet ça fait? C'est pas si bien que ça. Ah, c'est formidable. C'est pas si bien que ça, en fait. Ça nourrit, ça... Non, non, c'est pas si bien. Ça change tout. Tu veux commencer le récitéramètre là? Tu vois depuis quel temps il évite nos pas et cherche tous les lieux où nous ne sommes pas. Je sais de cette froideur tout ce que l'on récite. Mais j'ai vu près de vous ce superbe Hippolyte. Et même, en le voyant, le bruit de sa fierté a redoublé pour lui ma curiosité. Respire. Sa présence à ce bruit n'a Comment point je peux vous paru le dire? répondre. Oui. Dès vos premiers regards, je Laissez la l'ai part, vu laissez la part. confondre. Oui. Ses yeux, qui vainement voulaient vous éviter, déjà pleins de langueur, ne pouvaient vous quitter. Le nom Dernier argument, un peu plus fort. d'amant, Oui. peut-être, offense son courage, mais il en a les yeux. Oui. S'il n'en a le langage. Et juste un détail, que le fait de partir de ces... Le fait de partir, reprends juste ça, le fait de partir d'elle, c'est parce qu'elle te garde. Tu vois, il faut que le geste, elle vient sur toi. Tu réponds avec ce geste-là, et c'est ce geste-là. Voilà, c'est ça, tu vois hein? Parce que sinon, c'est un petit peu mécanique, toujours. Oui. Le nom d'amant. En fait, tu peux me tenir fort. Oui, oui. Vraiment, ça ouais. Le nom d'amant, peut-être, offense son courage, mais il en a les yeux. S'il en a le langage. Et tu pourrais le faire un poil plus tard, tu vois Ouais. C'est l'arrêt dans ses bras. Plus tard. L'arrêt dans ses bras peut être un poil plus long. Oui. C'est-à-dire que tu ne dois pas avoir la même vitesse en fait d'y aller et en fait de partir. Ouais. Peut-être que tu peux y aller tout douce, il faut que tu choisisses. Parce que pour l'instant, c'est violent des deux côtés. Mais c'est moi aussi qui peux l'attirer. En fait, il ne faut pas que ce soit trop violent dans ce sens-là. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, exactement. C'est ça. Et après, ça soit comme un refus, tu vois le nom Le d'amant. nom d'amant, Oui. peut-être, offense son courage. Oui. Mais il en a les yeux, il en a le langage. Tu sais que de tout temps, à l'amour opposé, je rendais souvent grâce à l'injuste Thésée. Dans cette phrase qui est la plus importante d'Arécie, il faut bien que tu la découpes un tout petit peu moins. Ah oui. Ça fait partie des phrases qu'il faudrait dire. De façon qu'on entende bien, tu sais que depuis tout temps, à l'amour opposé, je rendais. Tu vois, il faut que tu enjambes le verbe. Oui. Tu vois, c'est à l'amour opposé, que tu t'identifies bien à cette phrase Oui. et qu'on l'entende parfaitement. Ben, c'est pile au moment où on le dit pour un public étranger que je te le demande. Mais non, mais juste pour retrouver le sens. Hein, c'est-à-dire que là, c'est l'assise d'elle. Oui. S'il y a un truc qui est sûr, chez moi, c'est ça. Tu sais que de tout temps, à l'amour opposé, je rendais souvent grâce à l'injuste Thésée, dont l'heureuse rigueur secondait mes mépris. Ça, que ça soit bien un paradoxe que tu fasses entendre. Oui. En fait, ça m'arrangeait que mon geôlier soit aussi dur avec moi et impitoyable avec moi, puisque ça va dans le sens de ce que je voulais. Tout le temps, à l'amour opposé, je rendais souvent grâce à l'injuste. Il y a des moments dans la vie où on rend grâce à quelqu'un qui vous opprime. Oui. Parce que finalement, il vous aide. Ça me convient. Tu vois? Il faut bien que je l'entende. Oui. Hein? Tu sais bien aussi, tu Oui. sais bien aussi de quel œil dédaigneux je regardais ce soin d'un vainqueur soupçonneux. Et là, l'idée est très claire dans ta tête. Tu sais que de tout temps... Écoute-moi bien, ça veut dire. Tu sais Oui. que de tout temps, à l'amour opposé, je rendais souvent grâce à l'injuste Thésée, dont l'heureuse Voilà. rigueur secondait mes mépris. Prends le temps. Les yeux alors, mes
yeux Tout s'écroule. n'avaient pas vu Oui. son fils. Voilà, très bien. Hein? Le contraste le plus grand entre ces deux choses-là. Oui, oui. Et j'ai foutu en l'air toutes mes promesses, tout ce que je m'étais promis. Donc par les yeux seuls. J'avais juré d'être Sainte-Thérèse de Lisieux, là, d'aller dans un couvent. Et j'ai vu un mec. Et il m'a plu. Et j'ai eu des pensées coupables. Et je me suis... Hein? Mais n'aie pas peur de faire ce contraste. Ouais. 2 minutes avant, tu étais une Amazone, tu vois. Ouais, ouais. Et là, maintenant, tu es une petite enfant. Ouais. Hein? C'est bien. Continue, sans refaire. On garde la pour ce soir. Vous n'avez pas vu son fils. Non que par les yeux, oui. Non que par les yeux seuls, lâchement enchanté. Oui, oui, essaye de te dépatouiller avec les contradictions. J'aime en lui oui, oui. sa beauté, Non, non, pas du tout. Hein? sa grâce, enfantée, Il en a 10 fois trop. Oui. présent, dont la nature a voulu l'honorer, qu'il méprise lui-même Oui, il a bien tort. et qu'il semble ignorer. Continue. J'aime, je prise en lui. Oui. Le plus Va chercher, noble va chercher ce que tu aimes en lui, qui est quand même plus à ta hauteur, quand même, hein, et moins futile. Je cherche du moins futile, tu vois, hein? J'aime, je prise en lui de plus nobles richesses. Oui, bordel. Les campagnes de Crète offrent au fils de Phèdre une riche retraite. Voilà. L'Attique est votre bien. T'as pas besoin de forcer. Même chose, Attique est votre bien, comme tout à l'heure sur la passerelle. Fini. Les campagnes de Crète offrent au fils de Phèdre une riche retraite. L'Attique est votre bien. Voilà, c'est ça que je voulais. Je sais plus. Bon, bah, mou, flou. Je pars. Ouais, tu peux le dire un peu plus parler. Bon, bah, je m'en vais. Je pars. Oui. Et vais pour vous. Mais oui. Réunir. C'est ça qu'il faut tous les jamais vœux. faire, hein, tu vois, mais tu veux. Oui, oui, je pars. Oui, ben je m'en vais. Bon, ben j'ai tout dit. Je pars. Oui, très bien. Et vais pour vous réunir tous les vœux partagés entre nous. Vas-y, explique-moi tout. Explique-moi tout, oui. Que faites-vous, madame? Juste Dieu. Oui. Donc, normalement, si tu veux, je viens là et je la prends. Oui. Mais je dois dire, mais on vient. Eh ben. Alors, que faites-vous, juste Dieu, mais on vient. Tu vois, donc forcément, Non, il faut que tu le dises mon dans le mouvement mouvement. s'arrête. Non, il faut que tu le dises dans le mouvement, le maison vient. Donc, Il y a un je l'ai mec. vu avant. Il faut que je le vois avant. C'est Oui, un. Oui, oui. Il y a un Faut mais, que- c'est ce mais qui m'embête. Oui, je sais. Vraiment. Ouais, ça. Il m'a toujours embêté. Et en même temps, Oui, mais c'est parce que, voilà, il faut que le maison vient, c'est pour elle, c'est pas pour toi, tu l'as vu avant, toi. Tu vois, tu l'as vu avant, c'est ça. Que faites-vous, madame? Juste Dieu, juste Dieu. En fait, le juste Dieu, c'est là que tu dois regarder et tu lui dis, maison vient, allez, venez, tu vois. Si tu le dis à elle, tu n'as pas de temps à apprendre. D'accord. Maison D'accord. vient, parce que le mais, c'est pour elle. Oui. Mais ne restez pas. Tu vois? Voilà. Tandis que si tu le prends comme une surprise, Voilà, je le prenais comme une maison surprise. vient, eh ben non. Et Voilà. oui, C'est puisqu'il jamais arrivait à intéressant. ce C'est moment-là. jamais intéressant. Et voilà. Hein? Voilà. Que faites-vous, madame? Juste Dieu, c'est ça la surprise. Voilà. Que faites-vous, madame? Que faites-vous, madame? Juste Dieu, mais on vient. Voilà. Bravo. Tu vois, et comme ça, on aura peut-être un. Eh bien, on a Enfin gagné. résolu ton Alors problème là- à la alors là, 83e. Patrick, ça, c'est quelque chose. Enfin, c'est réglé. On sent Qu'est-ce qu'il y a? bête avec ça. Quoi? Mais Qu'est-ce que tu fais? Tu fais une interview pour la télé, là? Et alors? C'est-à-dire Et alors? Alors, je voulais vous dire que je n'avais pas compris ce passage. C'est comme les gens qui disent, la situation est totalement claire pour moi maintenant. Tu sais? Avec une lueur de folie dans le regard. C'est très simple. Non? Je sais qu'il m'aime. Hein? Oui. Et ça va très. Et voilà, c'est le truc qu'il ne faut pas perdre. C'est simplement ça. C'est pour ça que je voulais travailler ce soir. Mais qu'il ne faut pas perdre de retrouver cette chose qui est sidérante, de traverser, de passer d'un état à un autre. D'accord. Parce que quand tu y arrives, et quand on y arrive, c'est une des choses dont je suis le plus fier. Ça, qu'on ait fait dans la pièce. Ben oui. Tu vois? Et d'ailleurs, les gens qui l'ont joué ou qui la connaissent bien, c'est Sont surpris. le plus, c'est le 3. Ah oui. Oui, parce qu'il continue à le drame.
Et là, oui, et ça l'affreux repart, héritage. oui. Le sang de Jupiter doit enfler leur courage, mais quelque juste orgueil qu'inspire un sang si beau, le crime d'une mère est un pesant fardeau. Je tremble qu'un discours, hélas, trop véritable, un jour ne leur reproche une mère coupable. Mais à de tels affronts, pourquoi les exposer? Traîne pas, toi non plus. Pourquoi contre vous-même allez-vous déposer? Vas-y. C'en est fait. Vas-y. On dira que Phèdre, trop coupable de son époux trahi, fuit l'aspect redoutable. Hippolyte est heureux qu'au dépens de vos jours, vous-même, en expirant, appuyez ce discours. À votre accusateur, que pourrais-je répondre? Je serai devant lui trop facile à confondre. De son triomphe affreux, je le verrai jouir et compter votre honte à qui voudra louir. Ah, que plutôt du ciel la flamme me dévore. Là, la pause. C'est bien, vas-y, vas-y. Mais ne me trompez point. Vous est-il cher encore? De quel œil voyez-vous ce prince audacieux? Je le vois comme un monstre effroyable à mes yeux. Pourquoi donc? Alors justement, vas-y, et toi, vas-y, c'est ça. Pourquoi donc lui céder une victoire entière? Vas-y, Vous le craignez? respire. Osez l'accuser la première du crime dont il peut vous charger aujourd'hui. Et prends un temps après. Qui vous démentira? Très bien. Oui. Tout parle contre lui. Et tu bâtis, vas-y. Son épée, Oui. en vos mains, heureusement laissée. Votre trouble présent, votre douleur passée, son père, par vos cris dès longtemps prévenu, et déjà son exil par vous-même obtenu. Moi, Oui. que j'ose opprimer et noircir l'innocence. Alors, Mon zèle n'a besoin que de votre silence. je ferai le boulot entièrement moi-même. Tremblante comme vous, j'en sens quelques remords. Vous me verriez plus prompte à affronter 1000 morts, mais puisque je vous perds, sans ce triste remède, votre vie est pour moi d'un prix à qui tout sait. Je parlerai. Thésée, aigri par mes avis, bornera sa vengeance à l'exil de son fils. Un père, en punissant madame, est toujours père. Un supplice léger suffit à sa colère. Mais le sang innocent dût-il être versé? Vas-y. Que ne demande point votre honneur menacé? C'est un trésor trop cher pour oser le commettre. Oui. Quelque loi qu'il vous dicte, il faut vous y soumettre, madame. Et pour sauver notre honneur combattu, il faut immoler tout. Et même la vertu. J'ai tout dit et il était temps. On vient, je vois Thésée. Ah, je vois Hippolyte. Et de nouveau l'affolement. De ses yeux insolents. Retiens-la, oui. Je vois ma tête écrite. Vas-y, paumé. Fais ce que tu voudras. Je m'abandonne à toi. Oui, dans les... Dans le trouble bouge. Oui, vas-y. Je ne puis rien pour moi. Une seule phrase, je ne puis rien pour moi. Débrouille-toi, tu vois? Hein? Ok, continuons. Tu détruis tout le château de cartes que tu as fait avant. Et tout s'écroule, il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça, à l'aide. Et puis après, il y a de nouveau les enfants. Les pauses, hein, Christiane? Les pauses sont exactement celles-là. Je vous ai poussé un petit peu, mais il faut la faire aussi vite que ça, cette scène-là. Oui, Hein? voilà. D'accord? Ça, c'est vraiment bien, parce que c'est totalement archi surprenant, tu vois? C'est le plus virtuose, hein, le 3, tu vois? Parce que mais quand c'est comme ça, c'est bien. Et il y a une urgence, tu vois? Et il y a un truc formidable qu'il faut que tu aies en tête, c'est que tu termines, tu prends ton temps, je parlerai, tu dis, etc. Mais puis on s'en fout, il faut immoler tout. Et même la vertu, ce que je te disais tout à l'heure, et même la vertu, et là j'ai dit tout ce que j'avais à dire, et heureusement, parce qu'il est là. Dans le trouble où je suis, je ne peux rien pour moi. Ne coupe pas, tu vois? Ne fais pas, je ne peux rien pour moi. Oui. Tu vois? Hein? Dans le trouble où je suis, je ne peux rien pour moi. Débrouille-toi, fais quelque chose, tu te retournes, tu sens, il y a une culpabilité, tu te retournes, elle aussi s'est retournée en disant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je t'ai tout dit, débrouille-toi, il arrive. Tu vois?
Et tu es là, et tu vois arriver Hippolyte. C'est trop d'événements, tu vois, c'est ça qu'il faut jouer. Et tu arriveras péniblement à te recomposer au dernier moment, tu vois. Peut-être même que l'embrassade de Thésée t'aide. Oui. À répondre. Tu vois, c'est toute la scène en fait est prise. En fait, Thésée est arrivé, Thésée est dans ses dieux, et on vient, je vois Thésée. Il y avait juste le temps de faire cette scène-là, pas plus, tu vois. Et si on la tire trop dessus, du coup, je sens plus qu'il arrive. Il y a une vraie urgence, là. Une vraie urgence, et je te le redis encore, un vrai affolement. Et ça se pose à deux moments, tout petit peu, mais ne me trompez-vous point. Comment voyez-vous? Je le vois comme un monstre, que tu as très bien fait, là, hein, effroyable à mes yeux, et ça te relance. Alors, justement, faites ça, tu dis, osez l'accuser la première du crime dont il peut vous charger aujourd'hui, et tu dis, tu prends un temps, qu'on entende, et que ça parvienne, après cette réplique, dont il peut vous charger aujourd'hui, parce qu'elle est très criminelle, c'est la vraie réplique criminelle, celle-là. Accusez-le du crime dont il va vous accuser. Tu vois? C'est 2 et 3 qui... Parce que là, ça chavire de plus en plus, et c'est beau dans ces énormes différences de vitesse et de sentiments. Voilà, ça permet de dire 2-3 trucs. Hein? Ok. On a retrouvé Thésée. Pascal? Un amour criminel cause à toute sa haine. Ce feu dans Trézène a-t-on recommencé? Je vous ai dit, Seigneur, tout ce qui s'est passé. C'est trop laisser la reine à sa douleur mortelle. Je ne puis souffrir un bonheur qui vous